Je vais vous avouer un petit secret. J'adore les seins d'une femme. J'adore toucher, lécher et m'occuper des seins d'une femme. Et j'adore qu'on touche les miens. C'est d'ailleurs un peu comme ça que j'ai découvert que j'étais pas hétéro. Donc j'ai eu envie de vous partager ce petit plaisir qui est le mien ici, pour que vous puissiez en donner beaucoup ou en prendre beaucoup si vous aussi, vous avez des seins. On peut jouir que comme ça. Moi, j'arrive à jouir quand on touche mes seins, quand on touche mes tétons, et j'ai envie de vous donner ce petit pouvoir-là au bout de votre langue et au bout de vos doigts. Mais le problème, c'est que je suis souvent tombée sur des gens qui ne savaient pas du tout faire. Donc plutôt que faire du bien, c'était un petit peu gênant, voire ça faisait mal. Et ça, je vais vous l'éviter dans cette vidéo. Il y a beaucoup de variabilité individuelle d'une personne à l'autre qui a des seins. Et là, je vais vous expliquer comment identifier la situation de la personne, comment vous adapter pour donner beaucoup de plaisir. Vous aurez toutes les clés ici pour bien toucher les seins d'une femme et lui donner du plaisir. Alors déjà, franchement, le premier truc à savoir, et presque personne ne le sait, c'est qu'il y a deux grandes catégories. La catégorie des femmes qui aiment beaucoup qu'on touche et qu'on stimule leurs tétons, et la catégorie des femmes qui aiment plus qu'on prenne tout le sein, qu'on enveloppe tout le sein. Donc c'est deux grandes catégories et on va pas agir et travailler et donner du plaisir de la même façon. Et ça marche dans 80% des cas. Dans 80% des cas, la personne sur laquelle vous allez tomber, ou vous-même, soit vous préférez le téton, soit vous préférez la sensation d'enveloppement et d'englobement de tout le sein. Pour les membres Patreon, vous pouvez voir, il y a le lien en description. Je vous ferai dans la vidéo bonus la description et je vous montrerai, même sur ma poitrine, comment on fait et comment on fonctionne pour les deux situations. En général, ce que j'ai observé, mais là c'est de l'expérience et il n'y a pas de statistiques là-dessus, c'est que ces deux grandes catégories de cas, plus le téton ou tout le sein, ils peuvent aussi dépendre de la taille du sein. Quand on a des petits seins incroyablement beaux comme les miens, eh bien peut-être qu'on est plus sensible des tétons. Alors que quand on a des seins plus volumineux, plus voluptueux, eh bien peut-être qu'on aime beaucoup cette sensation très globale d'enveloppement. Mais comment vous allez le savoir? Vous allez demander et parler à votre partenaire. Parce que vous n'êtes pas devin, vous ne pouvez pas le deviner. Il y a des gens qui ont des petits seins qui adorent cette sensation d'enveloppement et il y a des gens qui ont des gros seins qui adorent qu'on aille jouer avec leurs tétons. Donc demandez-le pour identifier dès le début, ok, cette personne elle est dans quelle catégorie? Ou moi je suis dans quelle catégorie? Vous allez le demander, mais vous allez le demander en touchant pour que la personne elle puisse se rendre compte de quoi vous parlez. Moi, c'est ce que je fais toujours quand je fais l'amour avec une femme. Ça donne ça. Donc si la personne est d'accord, bien sûr, je lui demande son consentement avant de toucher cette zone qui est quand même une zone très sensible. Donc je touche pas les seins d'une personne sans lui demander. Je lui ai demandé, je sais que cette personne elle est d'accord que j'aille toucher ses seins et ses tétons. Je vais d'abord commencer à toucher tout son sein. Je veux dire, toi, tu préfères plutôt quand je touche tout ton sein, comme ça, ou toi, tu préfères plutôt quand je touche tes tétons? Et là, je vais survoler avec mes doigts son téton. Donc la personne, elle sent la sensation d'enveloppement parce que je vais mettre toute ma main au niveau de son sein, et elle sent la sensation d'isolation au niveau du téton. Donc je lui dis, toi, tu préfères plutôt ça ou tu préfères plutôt ça? Et en général, je vous assure, tout de suite, j'ai une réponse de la personne. Ah ouais, moi, j'aime bien quand tu prends tout le sein. Ou moi, je suis très sensible des tétons. Hop, vous avez posé la question. Vous savez vous adapter à cette personne-là. Et ensuite, je vais vous expliquer quoi faire dans les deux cas. Alors ici, petite pause, bien sûr, il y a environ 18,5% des gens, selon une étude du Monde, qui ont peu ou pas de plaisir quand on touche leur sein. Donc peut-être que cette personne va juste vous dire, écoute, moi les seins, c'est pas vraiment mon truc. Dans ce cas, vous remerciez la personne et vous faites autre chose. Mais si dans 80% des cas, la personne aime bien et que vous avez identifié si c'est plus les tétons ou les seins, je vais vous expliquer comment faire pour maximiser le plaisir. Ce que très peu de personnes qui ont une banane, soyons clairs, savent faire. Le premier truc super important, c'est que même si, je vous jure, et je le comprends, mais il faut aller seins, on a envie de les toucher. C'est super attirant, on veut les prendre à pleine main, jouer avec, mettre sa bouche, tout son visage. Vous n'allez pas faire ça directement. C'est trop violent. On va avoir une approche douce. Vous honorez cette personne qui a une si belle poitrine et que vous voulez toucher. Et vous allez y aller en douceur. Donc je vais d'abord caresser. Aller autour du sein pour montrer l'intention de la personne. Et je vais faire des bisous, caresser. Voyez le côté des bras, le côté des épaules, la nuque, le décolleté. J'effleure les clavicules, le dos. Donc le ventre aussi. Donc je me rapproche de cette zone et j'y vais doucement, je fais monter le plaisir. La personne, elle sent aussi dans mon intention, parce que je regarde sa poitrine, je lui montre mon désir, que je vais aller dans cette zone-là. Ensuite, pour prendre contact avec les seins, je vais pas directement les empoigner et les prendre à pleine main. Non, pas du tout. Très violent. Je vais les effleurer. Vous voyez les membres Patreon, je vous montrerai, ce sera plus clair, mais vous effleurez les seins. Je prends contact. Coucou, salut, j'adore ta poitrine. Je prends contact, j'effleure doucement la poitrine de la personne, je la survole. Et ensuite, je vais dessiner les contours de cette poitrine. Donc, je vais vraiment marquer les seins avec mes mains, avec mes doigts, et je dessine le dessous et le contour des seins de la personne et ses tétons. Donc, c'est une première prise en contact qui est douce. Je montre à la personne que je suis là pour son plaisir. Je ne suis pas dans de la violence, même si je suis très excitée. Ensuite, je vais faire des petits bisous à ses seins.
pour les honorer. Montrer que, waouh, cette poitrine, je l'honore, je te vénère et je suis là avec toi pour te donner du plaisir. Donc, je fais juste des petits bisous survolés, pas sur le téton parce qu'on ne sait pas si la personne est trop sensible, mais sur le côté du sein. Au milieu, entre les seins. Je peux même faire une petite léchouille. Des petits bisous. J'honore avec des petits bisous cette poitrine à qui je vais donner beaucoup de plaisir. J'ai déjà commencé. Ensuite, vraiment, ce que je vous conseille, c'est de complimenter les seins de la personne. C'est une zone qui peut être un peu touchy. La personne, peut-être qu'elle n'aime pas beaucoup ses seins ou qu'elle a un rapport compliqué à son corps. Là, vous êtes le nez dedans, c'est le bon moment peut-être de faire un compliment sur les seins de la personne. J'adore ta poitrine. Ou juste que vous ressentez. Moi, j'adore dire à la personne, je suis tellement excitée quand je touche tes seins, c'est fou. Donc, vous pouvez partager l'excitation que cette partie du corps de la personne, elle suscite chez vous. Et ensuite, vous allez commencer à prendre contact avec le sein. C'est quoi là l'intention? C'est de montrer à la personne que vous êtes là, présent. Vous n'êtes pas perdu dans vos pensées. Et que la personne, vous allez lui donner un sentiment de sécurité, d'ancrage. C'est-à-dire que vous allez prendre son sein dans votre main. Attention, on n'est pas du tout dans la violence. On pose une intention de « je suis là, tu peux me faire confiance, tu peux lâcher prise et tu es en sécurité ». Donc j'ai ma main qui est ferme, pas toute molle là. Ma main elle est ferme et je vais prendre le sein de la personne. Donc je prends contact avec son sein, j'appuie pas. Attention, les seins c'est très fragile et délicat, mais juste je vais avoir une prise de contact. Et je vais regarder la personne dans les yeux, je vais tenir son sein pour que la personne elle se sente vraiment englobée, en sécurité, en mode je peux lâcher prise là, l'autre personne elle est là. Donc vous allez faire ça, vous pouvez le faire sur un sein ou sur les deux, et vous prenez contact en regardant la personne dans les yeux et en pensant à tout le désir, tout le bien que vous souhaitez à cette personne. Vous allez voir, juste faire ça, ça change tout. Vous écrasez pas le sein surtout, hein, les amis. Et si vous aimez ça et que la personne aussi aime ça, vous pouvez lui parler. Vous avez pris contact avec les yeux, avec les seins, et vous pouvez ensuite vous pencher. Vous n'êtes pas loin de la nuque et de l'oreille là. Moi, j'adore me pencher et dire des petits mots à ma partenaire. Je suis trop excitée, j'adore tes seins, j'ai tellement envie de toi. Je susurre des petits mots à l'oreille en même temps que je commence à prendre contact avec ses seins. Et je vois qu'il y a toujours des très bonnes réactions quand je fais ça. Ensuite, vous vous rappelez, on a vu qu'il y avait deux cas. Le cas où la personne elle a plus une sensibilité globale, peut-être que son téton il est un peu trop sensible, et le cas où la personne elle aime bien de l'isolation sur le téton. On va commencer par le cas global. Souvent, des gens qui ont une plus forte poitrine que la mienne. Donc ces personnes, elles aiment cette sensation globale du sein. Donc vous allez commencer par faire ça. Avec la paume de votre main, d'accord, pas trop fort, vous allez mettre votre main sur le côté du sein et vous allez le prendre à pleine main sans appuyer pour l'englober. Et vous le remontez un petit peu. Vous le massez, vous faites des petits cercles comme ça, des petits gestes et vous prenez contact avec le sein. Un petit peu comme si vous vouliez le masser tout doucement. D'accord? Vous pouvez décaler la paume de votre main sur le côté du sein, un peu en dessous. Donc vous bougez et en même temps vous massez ces seins, vous les prenez. Vous leur faites un massage. Ça, c'est ultra agréable. Donc, c'est de l'enveloppement du massage. Vous pouvez faire ça avec un seul sein ou avec les deux seins en même temps. Rappelez-vous, votre intention, c'est de la confiance, du lâcher-prise, de l'englobement. La personne doit se sentir en sécurité sous vos doigts. Ensuite, vous allez utiliser la puissance de la pulpe de vos doigts pour aller survoler la peau des seins de cette personne. La peau, à cet endroit-là, elle est assez fine, assez sensible. Il y a beaucoup de terminaisons nerveuses. Donc, je vais utiliser la pointe de mes doigts et aller faire beaucoup d'excitation de peau. Donc, je passe mes doigts et je vais aller exciter les terminaisons nerveuses de la personne sur ses seins. J'englobe un petit peu et là, je touche, je caresse tous les seins. Ça aussi, c'est très excitant. Vous n'êtes pas obligé tout le temps de prendre à pleine main. Je survole avec mes doigts et j'excite les terminaisons nerveuses de la personne. Ensuite, je vais faire pareil avec ma bouche et ma langue. Je vais faire encore une fois des petits baisers. Je peux faire des petites léchouilles dessus, sur les seins. Au global, n'oubliez pas. Et après avoir fait ces petits bisous partout, je vais passer à des baisers qui sont plus appuyés. Je vais utiliser ma langue. Donc, je vais plus ouvrir ma bouche plutôt que faire un petit bisou comme ça. Je vais faire des bisous en ouvrant ma bouche et avec ma langue. Donc, je lèche en même temps. La sensation, c'est que la personne, elle doit avoir l'impression que vous allez la dévorer. C'est incroyable. Moi, j'adore quand je sens que la personne, elle se jette sur moi sans me faire mal, mais que je sens tout le désir de la personne qui a envie de me dévorer les seins. C'est incroyable. Donc, on ouvre la bouche, on utilise la langue. Donc, je fais un bisou et je lèche en même temps. Vraiment le sentiment d'être dévoré. Et ça, vous allez le faire sur tout le sein, en tenant la personne et en ayant l'intention de « Waouh, je suis là avec toi, tu m'excites énormément ». Donc, la bouche ouverte, je l'échouille. Je peux passer sur le téton, mais pas trop fort si la personne est trop sensible. Et je fais ça sur tout le sein. Ensuite, si la personne, elle est plus sensible des tétons, comme moi, elle adore qu'on s'occupe de ses tétons. Eh bien, vous allez d'abord faire tout ce que vous avez fait avant. On va pas directement sur le téton. On a d'abord travaillé tout le sein pour le faire monter en température et que la personne, elle est très, très en vie là. S'il te plaît. Le téton est comme ça pointé. Il est là. Si le téton, il pointe pas, vous pouvez passer votre doigt dessus. Soit le doigt comme ça, soit la langue.
Vous allez d'abord faire sortir le téton, on va le travailler. Donc d'abord, coucou téton, sors de là, on va venir te donner beaucoup de plaisir. Donc, je le léchouille ou je passe mon doigt pour qu'il sorte. Ensuite, le téton, je peux lui faire plein de choses. Je l'ai survolé, il est là. Je peux passer mon doigt juste autour. Ça fait des légers frissons. Donc, j'effleure le téton du bout du doigt. Il y a des gens qui détestent ça, donc voyez bien les réactions de votre partenaire. Je peux aussi utiliser mes doigts pour tirer très légèrement le téton. Peut-être tirer très fort si la personne aime bien. D'accord, ça c'est vraiment quelque chose qui peut faire jouir en tirant et en pinçant. Je peux aussi pincer le téton de la personne. Je peux aussi le faire rouler entre mes doigts. Ça, vous vous adaptez à la sensibilité. Donc, je roule entre mes doigts. Soit je roule entre mes doigts, soit je roule entre mes doigts en tirant. Soit je pince en statique, soit je peux aussi tirer. Donc ça, c'est les 3 mouvements que vous pouvez faire aussi au niveau du téton avec vos doigts, en vous adaptant à la sensibilité. Vous ne faites pas ça directement, vous avez tout fait d'abord et d'abord vous allez utiliser votre langue. Et à la fin, peut-être, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut déclencher un orgasme, vous allez pincer et tirer. D'accord ? Au niveau de la bouche, qu'est-ce que je fais sur ce téton ? Alors, il y a des gens qui adorent la sensation de la langue dure. La langue, elle peut être molle ou elle peut être dure, pointue. Du coup, je vais utiliser ma langue en pointe. Imaginez ça, c'est le petit téton. Et je vais soit faire haut en bas. Donc ma langue, elle est dure. Sur le téton, j'ai une sensation de langue dure. En haut ou bas. Ou gauche-droite. Ça, il y a des gens qui adorent. Je peux aussi faire des cercles autour du téton. Avec ma langue. Toujours en ayant cette sensation de langue dure, qui est assez intéressante. Ensuite, je peux faire des bisous avec toute ma langue sur le téton. Un peu comme on avait eu, comme une glace. Donc ma langue, elle est à plat et je lèche le téton comme une glace. Je peux aussi lui faire des petits bisous plus appuyés. Et je peux aussi le lécher, le téter, vraiment. Je le prends dans ma bouche et je le tète. Plus ou moins fort selon ce que la personne elle aime. Et avec plus ou moins de langue. Parce que je peux faire ça simplement. Et je peux aussi mettre beaucoup de langue. Que la personne, à l'intérieur, je vous assure, on sent la différence. Et j'ai beaucoup de langue. Je frotte le téton sur ma langue. La sensation, elle est encore différente. Je peux aussi pincer le téton avec mes lèvres. Encore une fois, je cache mes dents en mettant mes dents sous mes lèvres. Comme ça. Et je pince. Je pince doucement au début, attention, et je m'adapte à ma partenaire. Est-ce qu'elle aime qu'on pince fort ou pas ? Certaines personnes adorent qu'on pince fort, et certaines personnes adorent tellement qu'on pince fort que je peux mordiller. Attention, on ne mordit pas avant d'avoir beaucoup joué avec la personne et d'être sûr que ça va lui plaire. Certaines personnes adorent qu'on mordille et qu'on morde même un petit peu fort. Si votre partenaire aime, n'hésitez pas, allez-y. Et vous montez crescendo en chaleur, en chaleur, en chaleur, et peut-être qu'à la fin, on va avoir plus d'intensité, plus de je te tiens en même temps et avec ma bouche, je te pince, je te lèche très fort et je te tire. Et je peux garder un contact très tiré, très pincé si je sens que la personne elle est en train de monter. Parce que certaines personnes, moi notamment, ça peut me faire jouir si on pince très fort et qu'on tire. D'accord ? Mais c'est pas la première fois que ça fait ça. Il faut d'abord être monté en température et c'est ça que je vous aide à faire. Et bien sûr, vous allez varier et alterner. Vous passez pas votre temps à faire toujours la même chose. On est là dans une danse. Je remonte, je descends, je monte, je descends. Je vais toucher un peu tes seins, je vais survoler ta peau et je te montre que j'ai beaucoup de désir, je te prends dans ma bouche. Vous variez avec toutes les techniques que je vous ai données là. Et surtout, soyez vraiment sensible aux signaux du corps de votre partenaire. Est-ce que vous voyez qu'elle a l'air d'avoir un peu mal ? Est-ce que elle vous accompagne ? Son cou devient rouge, elle est très excitée, elle a beaucoup de soupirs, beaucoup de râlements, elle attrape votre tête ? Ou est-ce qu'au contraire, elle est un petit peu passive ? Communiquer et demander. Il y a beaucoup de variabilités et de sensations qui sont différentes au niveau des seins. Donc, communiquez pour vous adapter. Même si vous êtes avec la même personne, la sensibilité, elle varie, notamment selon le moment du cycle, selon l'humeur, selon le sommeil. Moi, par exemple, il y a des moments où j'adore et il y a certains moments où on ne peut pas toucher mon téton. Juste avant mes règles, très souvent, c'est impossible pour moi. C'est une sensation qui devient désagréable. Et pourtant, les autres fois, ça peut me faire jouir et j'adore. Donc, vous voyez, sur une même personne, il y a une variabilité. Et d'un individu à l'autre aussi. Donc, on communique, on demande. T'as envie de quoi aujourd'hui ? T'as plus envie de ça ? Là, c'est bon. Donc, même si vous connaissez votre partenaire, adaptez selon les moments en lui demandant. On communique. Le but, c'est de donner du plaisir. Vous n'êtes pas dans la tête de la personne. Donc, vous lui demandez de vous guider. Montre-moi. Ce qui est très bien aussi, surtout si les personnes n'ont pas l'habitude, c'est de faire des doubles stimulations. Ça, c'est une très belle zone de plaisir qu'on peut faire seul, mais qu'on peut faire en même temps d'autres choses. Notamment si la personne, elle n'a pas encore beaucoup de sensibilité ou qu'elle ne connaît pas très bien ce plaisir, on peut en même temps toucher son petit bourgeon. Ça, c'est une zone de plaisir incroyable. Donc, on touche le petit bourgeon et en même temps, on va toucher les seins pour y amener de la connexion dans la tête de plaisir. On entraîne ce que j'appelle les routes neuronales du plaisir. On va relier cette zone au plaisir dans la tête grâce au petit bourgeon qui est directement relié. Soit ça peut être la personne, peut-être que vous vous occupez de ses seins et que la personne, elle touche elle-même son petit bourgeon. Soit vous avez une main qui fait ça et une main qui fait l'autre. Ou votre bouche qui est sur les seins et vos doigts qui touchent le petit bourgeon.
Ça, c'est très intéressant à utiliser, surtout si la personne n'a pas beaucoup d'expérience et de sensibilité encore sur les seins. Voilà les amis, vous avez vraiment un guide complet pour donner beaucoup de plaisir avec les seins d'une personne. Adaptez-vous vraiment à la sensibilité, surtout si par exemple la personne elle a subi une opération. Peut-être que cette personne elle a eu une opération, qu'elle a des implants et que du coup c'est moins agréable, que certaines zones on ne peut pas les toucher. Ou que cette personne c'est une personne trans et que du coup elle a un rapport particulier avec sa poitrine. Donc adaptez votre vocabulaire, adaptez la façon dont vous touchez pour vraiment être en conscience avec la personne et connecté. Vous allez donner beaucoup de plaisir et vous allez vous aussi en prendre parce que je vous assure, pour adorer caresser, lécher, toucher les seins d'une femme, c'est un plaisir immense et ça donne encore plus de plaisir quand on voit que ce qu'on fait, ça marche. Et c'est ça que je vous aide à faire ici. D'ailleurs, si vous voulez m'aider, s'il vous plaît, juste 5 secondes, likez la vidéo, commentez et partagez-la. Abonnez-vous à la chaîne, ça m'aide énormément, ça prend quelques secondes. C'est comme voter, on fait le vote du plaisir ici pour que tous ensemble, on fasse plus l'amour en conscience. Ah, et les membres Patreon, regardez bien la vidéo bonus où je vous guide pour vous montrer sur mes propres seins comment vous faites les techniques. Merci beaucoup à vous!